Be Happy, on est toujours ici à Romainmôtier avec Olivier Grandjean. Bonjour Olivier. Bonjour. On est devant ce café du Prieur. Il y a beaucoup de bois. Là, on remercie Yann qui était avec nous tout à l'heure, qui travaille le bois. Et je voulais avoir un petit feedback sur cette magnifique boiserie. Oh, peut-être ce sera pour plus tard quand on ressort. Comment ça va? Extrêmement bien. Bienvenue à Romainmôtier. Plaisir de vous accueillir dans la cour du cloître. Plaisir pour nous d'être ici. La fondation de Romainmôtier vous souhaite cordiale bienvenue. Vous êtes le président de cette fondation. Président de la fondation, effectivement, et on s'occupe de gérer les bâtiments qui sont dans l'enceinte de l'abbatiale. Nous avons les bâtiments qui regroupent l'ancienne muraille qui ont été transformés au fil du temps en résidence, en atelier d'artistes, et la maison du prieur que nous venons de racheter il y a 2 ans, qui est un bâtiment historique destiné à l'accueil des hôtes de Romainmôtier. Et que nous allons visiter dans quelques instants. Avant ça, petite question, c'est quoi la différence entre une abbaye et une abbatiale? Alors l'abbaye, c'est le bâtiment, c'est l'église, et l'abbatiale, c'est l'ensemble du site avec la maison des moines, le cloître, la muraille, la maison du prieur, comme ici. Donc la maison du prieur était la demeure du prieur, le chef des moines. Dans toute abbatiale, il y a une maison du prieur. Alors, il y avait une maison du prieur et ce bâtiment est le dernier en Europe encore en activité. Et pendant 750 ans, il a continué de façon ininterrompue à accueillir des hôtes de Romainmôtier. Arrêtons de teaser, là, on y va. On y va. Alors suivez-moi, c'est un peu le dédale. Et guidez-nous pour les gens qui nous suivent et en images, mais pas forcément pour ceux qui nous suivent à la radio. Où est-ce qu'on est là? On rentre dans cette maison du prieur. Dans l'entrée de la maison du prieur. On désinfecte les mains quand même. Faut pas être grand là, dis donc. Non, il ne faut pas être grand, c'est un peu compliqué. Porte, Ah oui. Voilà, une des salles du café-restaurant où on accueille des repas, des séminaires. C'est une partie plafond à la française. On est dans une partie 16e siècle. Le bâtiment a été transformé en permanence. Il n'a pas arrêté d'évoluer. Sauf le réseau des prises. Hein. Ça, c'est encore un peu à l'ancienne. Les câbles sont apparents. Oh, mais alors attends, dans les trucs apparents et les trucs insolites, alors on n'est pas démunis. On a même une douche non officielle ici. Donc vous voyez qu'au niveau fantaisie, on n'est pas tout à fait dans l'officialité absolue. Okay. Et puis il y a une pièce à côté avec une porte. Et puis on passe ici. Elle a quoi? Elle a quoi, 400, 500 ans cette porte? Facile. Alors, wow, c'est magnifique. On arrive dans cet endroit qui est la salle bernoise, la partie la plus ancienne du bâtiment, 1245, dans la date de construction. On aurait envie de tourner une parodie de Game of Thrones ou d'un film médiéval. C'est dingue. Quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. On est à dispo. C'est absolument fou. Et on a plaisir à montrer. Le lieu a été conservé. Alors, comme le thème d'aujourd'hui est l'enfance dans un bâtiment qui a 750 ans, c'est un peu difficile avec une fondation qui s'occupe de bâtiments. C'est difficile de faire le lien, mais on a quand même un lien entre chaque poutre. On a un visage d'enfant, de petit ange ensoleillé. Alors, c'est ce que je prenais comme lien pour l'émission et ce soutien à l'enfance. Pour nous, c'est extrêmement merveilleux de voir tous ces visages là en dessus. Il y en a, comme je l'ai dit, 65, ça remonte au 16e. C'est les baillis bernois qui vont installer ici la salle de justice. Il faut un endroit pour impressionner les justiciables. Pour imposer un peu son style. Et vous parlez des enfants, une question me vient, la passion pour cette période, la passion pour cette histoire, elle est arrivée petit déjà, il y a longtemps pour vous? Alors, quand on habite Jurian, puis qu'on descend Romainmôtier, puis qu'on voit cette abbatiale, ça ne laisse personne indifférent. Ça amène à une réflexion en permanence sur la vie, la continuité. La vie ici, à Romainmôtier, c'est passé 1000 ans pour la construction de l'abbatiale. Les premières constructions remontent au 6e siècle. Bonjour, wow, voilà incroyable. Quelques amis qui partage un moment avec nous. Voilà, ça c'est avant l'invention du chauffage à pellet. Hein, c'est ça le chauffage central. Alors, c'est dingue. Et elle servait à quoi cette pièce? Alors ça c'était une pièce. C'était pour l'accueil des hôtes du prieur. Les prieurs ont été clunisiens, puis après ça a été des prieurs savoyards qui sont arrivés ici. Ils ont énormément transformé le bâtiment. Cette salle a des éléments qui remontent à 1430 pour les bois, les poutres qui sont là en dessus. Au début du XXe siècle, c'était un appartement.
Et tout a été retransformé par Madame Fenars, qui a vécu ici pendant presque 60 ans. C'est Madame Fenars qui a donné cette impulsion à ce bâtiment qui était assez malmené par le passé et qui a énormément œuvré à sa restitution. Sublime. Impressionnant. Complètement dingue. On a eu, par exemple, dans les salles d'à côté, des expositions du musée cantonal du musée des Beaux-Arts. Et on était considéré ici comme une annexe du musée des Beaux-Arts. Ah ouais, étonnant, donc ouais. on s'appelle quelquefois plateforme 11, petit clin d'œil à nos amis lausannois. Oui. Voilà, donc, il y a autant de pierres ici que dans le nouveau bâtiment de plateforme 10. Alors, la suite de la visite, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la suite de la visite, on se retrouve dans cet espace ici qui a été transformé. Dessus, on a une salle de dimensions à peu près identiques. Hein, et on a également un annexe sur le Nozan. On a une salle du prieur, une bibliothèque avec 3000 titres, une chapelle avec des fresques du 15e. Et ce bâtiment est d'une complexité gigantesque, 5 étages à parcourir, à découvrir. Et ouvert au public ? Alors, ouvert au public sur visite, sur rendez-vous, des petits groupes qui permettent de faire des visites à thème. C'est extrêmement compliqué, on ne peut pas le présenter comme un musée. Nous ne sommes pas un musée. Vous voyez que la vie est là. Restaurant là-bas à côté. Il y a un café-restaurant à côté. Et la chance que nous avons, c'est de disposer effectivement de ces espaces qui nous permettent de jouer l'élargissement quand on a des contraintes au niveau du service. Des mariages des fois ? Alors, on est un site pour les mariages d'exception et les partenariats enregistrés. Oui. On a 3 salles qui sont agréées, une salle pour les banquets, et puis dessous, nous avons une boutique et tout récemment, nous venons d'ouvrir un caveau de dégustation des Côtes de l'Or. Ça y est, ça l'intéresse tout de suite. On ne peut pas y aller malheureusement. Ça, c'est pour Je Vincent. sais que ce n'est pas possible, mais on va les par dehors, comme ça vous permet de reprendre un coup d'œil sur l'abbatiale. Et puis dites-moi, j'ai pas vu beaucoup de cloches là pour l'instant, parce que je me suis laissé dire que vous étiez un passionné de cloches. On appelle ça les campanophiles. Alors, il y en a Vous organisez quelques-unes. même un festival de cloches. Alors, effectivement, nous organisons depuis 22 ans à Romé-Moutier la Foire aux Sonnailles, qui est une rencontre des collectionneurs de cloches. Alors, j'ai quand même réussi à en placer quelques-unes en bas à la boutique. Si quelqu'un veut repartir avec des cloches, c'est possible. Frédéric Nonchen, en parlant de cloches et de musique, offre 100 francs pour écouter Mylène Farmer pourvu qu'elle soit douce. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique et puis qu'on continue notre petite balade avec vous, Monsieur Grandjean. Volontiers. Sur la première, pourvu qu'elle soit douce, on aurait envie de passer la journée avec vous ici. Il y a tant de choses à dire. Grandjean, vous n'arrêtez pas, hein, vous êtes passionné, mais du fin fond des entrailles. Ici, on est en train de se promener. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse pas trop de bruit parce qu'il y a 2 dames qui sont en train de. Qu'est-ce qu'elles faire font ? Au niveau terrorisme, ici, c'est de la folie. J'imagine que c'est un lieu qui est chargé, mais chargé, non ? Alors effectivement, c'est un endroit qui est merveilleux. Si la spiritualité est aussi forte dans cette cour du cloître, c'est que tout y concorde. Il y a les pierres, il y a la vibration, il y a l'architecture, il y a le fond de vallée, il y a le passage de l'eau juste à côté. Hein. Donc on a tous les éléments pour avoir un sens extrêmement agréable au niveau des vibrations. Et c'est certainement... regardez ça, on a même deux poneys qui sont en train de passer comme ça. C'est peut-être pour cette raison qu'un cloître a été installé ici. La présence religieuse ici, elle remonte à 12 000 ans avant Jésus-Christ, donc les abris Frémont sous le Molandru, c'est la première présence humaine. Et on peut dire qu'à chaque génération, il y a une présence humaine et une présence spirituelle. Attendez, je file, on va voir des poneys. Bonjour. Nicole Perrault, bonjour. Bonjour, vous êtes de Romé-Moutier ? Oui, j'habite juste au milieu du village, puis on a une ferme juste là en dessous avec des chevaux. Bonjour Nicole, Bonjour. C'est votre don pour Cœur à Cœur, vous nous donnez ces 2 poneys ? Non, ils sont trop gentils, je ne les donnerai pas. Vous avez fait un don pour Cœur à Cœur ? Oui, exactement. Je vous remercie d'être venu avec les 2 poneys. Comment ils s'appellent les 2 là ? C'est Brownie et Sunny. Brownie et Sonny. Voilà. Bon, merci, bon retour chez vous. Monsieur Grandjean, on continue. On continue un petit bout. Bonjour mesdames. Est-ce que je peux juste vous poser une question, mesdames ? On vous a vu, vous faisiez quoi ? Du Qigong. Du Qigong, c'est une sorte de méditation, une sorte de yoga, une sorte de tai chi ? Ça n'a rien à voir ? Non, c'est chinois, Ici, ça vibre ici, non ? Ah oui, drôlement, oui. Et puis c'est très agréable de pratiquer en plein air.
Merci beaucoup. Allez, filons sur la pointe des pieds, rejoindre et prendre congé de Monsieur Grandjean. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, allez, en 30 secondes pour inviter tous les romans qui nous écoutent sur la première en ce moment ou qui nous regardent sur coeurrts.ch de venir ici à Romainmetier. Comment est-ce qu'on peut les motiver? Alors, j'ai un slogan, c'est « Venez découvrir et redécouvrir Romainmetier ». Il se passe toujours quelque chose sur l'échelle des siècles. Il y a tout le temps quelque chose. Ce n'est pas des éléments gigantesques, ce n'est pas flamboyant, mais une multitude de petits événements qui font plaisir et qui animent agréablement des séjours ici. Merci de nous avoir accueillis. Merci. C'est un plaisir. On vous laisse ici. Allez, bonne continuation. À bientôt. La route. À bientôt. À bientôt. Olivier Grandjean ici à Romainmetier.